Soit c'est un cercle de centre O, et soit MN son diamètre. Soit A, un point de C différent de M et N. Soit R, le point d'intersection de la bisectrice intérieure de l'angle AON et le cercle C. Première question. Construire une figure convenable. Deuxièmement, montrer que AM est parallèle à OR. Et troisièmement, soit I, le point d'intersection de OR et AN, montrer que I est le milieu du segment AN. Alors, vous avez vu l'exercice, on va commencer la correction de cet exercice. On va d'abord dessiner une figure. Bien. Alors, soit c'est un cercle. Pour dessiner le cercle, on va d'abord dessiner le centre. Alors, soit O, le centre. On va prendre notre compas et on va dessiner un cercle. On va ouvrir le compas d'une couverture. Et donc, alors voilà notre cercle C. Bien. Et soit M son diamètre. On va dessiner un diamètre. Alors, qu'est-ce qu'un diamètre? Un diamètre est un segment dont les extrémités appartenant au cercle et elles passent par le centre. Bien. Par exemple, voilà notre diamètre. Voilà M et voilà N. Soit aussi A, un point du cercle C différent de M et N. On va prendre un point A. Bien. Par exemple, voilà notre point A. Bien. Après, on va dessiner quoi? Soit A, le point du cercle M, soit R, le point d'intersection de la bisectrice intérieure de l'angle AON. Alors, on va d'abord dessiner l'angle AON. Voilà A, voilà O, voilà N. C'est bon? Alors, je dessine ça. Bien. La bisectrice. Comment on dessine la bisectrice? On dessine la bisectrice de la façon suivante. On prend le compas. On met le compas au centre, bien au sommet de l'angle, et après on ouvre l'ouverture. Quel angle? C'est bien. Et après, on va dessiner deux autres arcs. Par exemple, et après. Donc, voilà notre bisectrice. Alors, la bisectrice intérieure de l'angle AON coupe le cercle C en un point R. Voilà notre R. Et ça, c'est le cercle C. Je vais noter ici. C. Bien. Alors, voilà notre figure. On va passer à la deuxième question. C'était quoi? Montrer que AM est parallèle à OR. Alors, voilà le A, voilà le M. Alors, on va dessiner la droite et l'autre AM. AM. Et voilà la droite OR. Je vais dessiner. Nous voulons maintenant démontrer que la droite AM et la droite OR sont deux droites parallèles. Bien. Pour ce fait, on va faire une toute petite démonstration. Bien. Correction de l'exercice 1. Alors, la première question, c'était la figure. On a dessiné la figure. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Montrons que AM est parallèle à OR. C'est bon? Bien. Alors, on va se baser sur cette figure et après, on va faire la démonstration. Si on considère le triangle AMN, d'après les propriétés du coup, le triangle AMN est un triangle rectangle en A. Pourquoi? Parce qu'on a pris un cercle et on a le diamètre plutôt,
nous avons une propriété qui dit quoi? Si dans un triangle, un côté est le diamètre de son cercle circonscrit, alors ce triangle est rectangle. Dessinons d'abord ce triangle. Je vais continuer ici. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? On sait un cercle, c'est bon? MN et son diamètre. A, un point de C. Automatiquement, le triangle AMN est rectangle en A, d'après les propriétés du coup. Alors, on a c'est un cercle et quoi? MN son diamètre. C'est bon? Et un point de C. C'est bon? Donc, d'après la propriété que nous avons déjà vue, on peut bien dire que le triangle AMN est rectangle en A. Est rectangle en A. C'est bien? Bon, après, C et un petit. Alors, pourquoi nous avons démontré que AMN est rectangle en A? Je vais vous dire pourquoi. Bien. AMN est rectangle en A va nous donner quoi? Que la droite AM est quoi? Est perpendiculaire à la droite AM. Alors ici, j'aurai deux droites perpendiculaires. Autre chose, si on considère le triangle AON. ON et AO sont deux rayons du même cercle. Alors, la distance ON est égale à la distance OA. Donc, le triangle AON est un triangle isocèle en O. C'est bon? Or, le OR est une quoi? Bissectrice. Et on sait bien, d'après les propriétés que vous avez déjà vues l'année précédente, que dans un triangle isocèle, cette bissectrice peut être considérée comme étant une médiatrice. C'est bon? Alors, puisque c'est une médiatrice, alors elle est automatiquement perpendiculaire à AM. Et on va dire quoi? OR est perpendiculaire à AM, AM est aussi perpendiculaire à AM, donc le OR est parallèle à AM. Qu'est-ce que c'est ce qu'on va écrire maintenant? Je sais. Alors, AM est rectangle en A, d'où quoi? A, vous voyez, AM est perpendiculaire à Voilà le premier résultat. Maintenant, on va passer au triangle AON. Le triangle AON est un triangle quoi? Isocèle en O. Pourquoi isocèle? Parce que le OA est quoi? Est un rayon du cercle C. Le ON est aussi un rayon du cercle C. Ou bien on pourra dire que tant que le triangle ANN est rectangle en A, l'hypoténuse c'est quoi? C'est NN. O est le milieu de l'hypoténuse car cette hypoténuse est un diamètre et O sont le cercle de son centre, le centre du cercle. Alors c'est le milieu de l'hypoténuse. Donc j'aurai quoi? OA est égal à ON est égal à ON, d'après les propriétés que vous avez déjà vues au cours. Bien. Maintenant, considérons le triangle OAN. On a est isocèle en O. Pourquoi? Parce que la distance OA est égale à la distance ON. C'est bon? Isocèle en O. Et quoi? OR, cette demi-droite est la bissectrice intérieure de O. Et, par exemple, OR
et la petite bisectrice inférieure de l'angle AOM. Donc, dans un triangle isocèle, la bisectrice issue du sommet du triangle isocèle est perpendiculaire au côté opposé. Pourquoi? Parce que cette bisectrice, on peut bien la considérer comme étant une médiatrice, comme étant aussi une hauteur. C'est bien? Alors, OR est la bisectrice de l'angle AON, et puisque AON est quoi? Est isocèle, alors on peut bien dire que OR, à droite, OR est perpendiculaire à la droite à A1. C'est bon? Alors, je vais encadrer ce résultat-là. Et je vais aussi encadrer ce résultat-là. Je vais appeler ça 1. Je vais noter ça 2. De 1 et 2. AM est perpendiculaire à AM. OR est perpendiculaire à AM. J'ai deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite. Donc, ces deux droites sont automatiquement parallèles. Bien. De 1 et 2, on a quoi? Ou bien on déduit de 1 et 2, désolé. De 1 et 2. On déduit que AM est parallèle à OR. AM est parallèle. C'est bien. Voilà la réponse de la première question. Bien. Passons à la deuxième. Plutôt, c'est la réponse de la deuxième question. Passons maintenant à la troisième question. Qu'est-ce que nous avons dit? Soit I le point d'intersection de OR et AM. Soit I le point d'intersection de OR et AM. Alors je vais noter ici. Voilà le point I. C'est bon? Montrez que I est le milieu du segment AM. Montrez que I est le milieu du segment AM. Bien. Alors, pour ce fait, on va procéder de la façon suivante. Suivez avec moi. Considérons le triangle ANM. ANM. Nous avons déjà démontré que quoi? Que la droite OR est parallèle à la droite AM. Aussi, on a quoi? On a cette droite OR passe par le point O. O qui est quoi? Qui est le milieu de NM. Alors, j'ai quoi ici? J'ai une droite qui passe par le milieu d'un côté et parallèle au porteur de la deuxième côté, bien du deuxième côté. D'après les propriétés que vous avez vues lors de la leçon, les droites passant par les milieux des côtés d'un triangle, que si on a une droite qui passe par un milieu et parallèle à un côté, nécessairement on va passer par le milieu de l'autre côté. Comment? Comme ça. On a OR. Il est parallèle à AM. Il passe par le milieu de MN. Donc, il va automatiquement passer par le milieu de AM. Puisque OR coupe AM en I, alors nécessairement le I est l'intersection plutôt et le milieu de AM. C'est bon? C'est ce qu'on va écrire maintenant. Alors, en deuxième, voilà, très jaune. Troisième question. Considérons le triangle AMN. C'est bon? En la droite OR est parallèle à AM. OR est parallèle à AM et OR passe par O qui est quoi? Le milieu de quoi? De MN. Donc j'ai quoi? J'ai une droite qui passe par un milieu et parallèle à un côté, nécessairement on va passer par le milieu de troisième côté. Alors on passe par le milieu de un N.
Donc, d'après la propriété du courbe des milieux d'un triangle, cette droite OR passe par le milieu de troisième côté qui est quoi? Qui est A1. Alors, parallèle à ce côté, passe par le milieu de ce côté, donc nécessairement passe par le milieu de ce côté, donc d'où cette OR coupe A1 en I. Puisqu'on a dit que OR va passer par le milieu de A1, donc I automatiquement c'est le milieu de d'où plutôt I. Et les milieux plutôt de quoi? De A1. Alors voilà la correction du premier exercice. On va passer à la plutôt au deuxième exercice. Dans la figure ci-contre, MNP est un triangle rectangle tel que MN égale à 12, NG égale à 5, NH égale à 4, où G est un point du segment MN et H le projeté orthogonal de G sur la droite PN. La première question, déterminer la valeur de GH. Deuxième question, calculer PN. Et la troisième question, déduire MP. Bien, alors passons à l'exercice numéro 2. Bien. Par exemple, nous avons cette figure-là, on va l'appeler figure 2. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un triangle MPN rectangle en M. G, un point du segment PN, et H sont projetés orthogonales sur la droite PN. La première question, c'était quoi? Déterminer la valeur de GH. Nous voulons déterminer cette valeur. Alors, comme vous voyez, qu'est-ce qu'on a ici? Si on considère le triangle GHN, c'est un triangle rectangle en H. Ça veut dire on peut bien appliquer quoi? Le théorème de Pythagore. Bien, pourquoi? Déjà, j'ai la distance Gn, la voilà, Ng égale à 5. J'ai aussi la distance NH égale à 4. Alors, je vais chercher la troisième des distances. Alors, on va appliquer seulement le théorème de Pythagore et après, on va déduire la distance GH. Bien. Alors, correction de l'exercice 2. On commence par la première question. Déterminons GH. Déterminons la distance GH. Alors, on va commencer par le triangle GHN. On a GHN et quoi? Est un triangle rectangle en quoi? En H. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a donc d'après le théorème de Pythagore, j'ai besoin d'un H ici. Qu'est-ce qu'on aura d'après le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore plutôt dit quoi? Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des autres côtés. Ça veut dire GHN est rectangle en H, alors Gn au carré est égal à GH au carré plus HN au carré. Ou bien HG au carré plus HN au carré est égal à Gn au carré. Donc, HG au carré plus HN au carré est égal à NG au carré. Dans cette formule-là, nous connaissons les valeurs de quoi? De HN et NG. Donc, je vais faire quoi? Je vais seulement remplacer ces distances. Alors, HG, on ne le connaît pas, c'est bon, plus HN
Hn. Voilà Hn, bien NH égale 4. Alors, plus 4 au carré est égal à Ng. Voilà Ng égale à 5. Plus est égal à 5 au carré. Cela est équivalent bien à dire que Hg au carré est égal. Ça, c'est 5 au carré. Si on déplace le 4 au carré ici, j'aurai quoi? Moins 4 au carré. Je peux bien faire un calcul, c'est simple. 5 au carré, c'est combien? C'est 25. Moins combien? 16. Alors, il y a donc Hg au carré, 25 moins 16, c'est 9. Hg au carré est égal à 9. On déduit donc que quoi? Puisque Hg au carré égale à 9, alors le Hg égale à 3. Hg égale à 3. Bien, alors nous avons calculé la distance Hg à l'aide du théorème de Pythagore. Maintenant, passons à la deuxième question. Nous voulons calculer la distance Pn. La distance Pn. Comme vous voyez, la distance Pn, bien le segment Pn est l'hypoténuse du triangle PNN. On va vous dire qu'on peut bien appliquer quoi? Le théorème de Pythagore. Mais, voyons ici. Si nous voulons par exemple appliquer le théorème de Pythagore de le triangle PNN, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de deux distances pour avoir la troisième. Ça veut dire que j'ai besoin de PN, j'ai besoin de NN et j'ai besoin de PN. C'est bon? Mais j'ai quoi aussi? Ici, j'ai seulement la distance NN. Je n'ai pas de distance, j'ai seulement une. Alors, je ne peux pas appliquer, ou bien on ne va pas procéder par le théorème de Pythagore. Donc, on va procéder autrement. Celui-ci. Si par exemple, nous considérons le triangle GHN, nous considérons cet angle-là. Si nous voulons par exemple calculer le cosinus, vous savez bien que le cosinus c'est quoi? C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, cet angle-là, dans le triangle GHN, c'est quoi son cosinus? Le cosinus, c'est quoi? Le côté adjacent, c'est HN sur GN. C'est bien? Ce même angle, l'angle HNG, est égal à l'angle PNM. Ces deux angles sont deux angles égaux. C'est bon? Alors, ils auront quoi? Le même cosinus. Alors, la méthode, c'est quoi? On va calculer le cosinus de cet angle dans le triangle GHN et aussi dans le triangle PNN. Et on va après trouver la distance PN. C'est bon? Celui-ci? Bien. Alors, la deuxième question. Soit le triangle GHN. Cosinus de l'angle HNG. C'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est HN sur GN. HN sur GN. Est-ce que nous connaissons le HN? Oui, le HN est égal à 4. Est-ce que nous connaissons le GN ou bien le NG? C'est 5. Alors ça est égal à combien? À 4 sur 5. Voilà. C'est bon? Maintenant, passons au grand triangle. Soit le triangle PMN, qui est rectangle en N. PMN. Puisqu'il est rectangle en N, ou bien on peut bien calculer le cosinus. Cosinus de PMN. On a cosinus de PMN. Désolé, c'est PNN. PNN est égal. Le côté adjacent sur l'hypoténuse. Pour ce triangle-là, le côté adjacent à l'angle de sommet N, c'est quoi? C'est NN. Alors, c'est NN sur PN. Est égal
Mn sur Pn. C'est bon? Est égal à quoi? Est-ce que nous connaissons bien le Mn? Oui, le Mn c'est 12. Est-ce que nous connaissons le Pn? Non, c'est ce qu'on cherche. Alors, ça sera quoi? 12 désolé, sur Pn. Bien, je vais encadrer ça. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Si on prend le triangle l'angle HNG et l'angle PNN, d'après la figure, l'angle HNG et l'angle PNN, c'est le même angle. Alors, ils auront quoi? Le même cosinus. Or, le cosinus de HNG est égal au cosinus de PNN. Pourquoi? Parce qu'on parle du même angle. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Le cosinus de HNG est égal à combien? 4 sur 5. Donc, 4 sur 5. Le cosinus est égal à 4 sur 5 est égal. Le cosinus de PNN, c'est quoi? C'est 12 sur PN. 12. Donc, pour calculer le PN, on va procéder par la règle des produits en croix. Ça veut dire 4 fois PN est égal à 5 fois 12. Ou bien on va procéder par les règles de la proportionnalité. On va bien diviser sur quoi? PN est égal à 5 fois 12 sur 4. 5 fois 12 sur 4. 5 fois 12 sur 4. C'est bon? On peut bien faire une simplification ici. 12 sur 4, c'est combien? C'est 3. Alors j'aurai pas 5 fois 3, c'est 15. Et voilà, notre Pn est égal à 15. C'est bon? Bien. Donc, passons maintenant à la dernière question. Déduire Pn. Déduire Pn. Alors, on va déduire Pn. Troisième question. Déduisons Pn. Maintenant, si on prend le triangle, si on prend plutôt le triangle PNN, ce triangle est rectangle en N, j'ai déjà MN, j'ai déjà PN, je peux bien appliquer le théorème de Pythagore. Alors, on a quoi? PNN est rectangle en N, donc d'après Pythagore, j'aurai quoi? Pm au carré plus Mn au carré égale à Pn au carré. Alors, Pn au carré plus Mn au carré est égal à Pn au carré. Nous cherchons quoi? Nous cherchons le Pn. Donc, on va voir après. Nous cherchons le Pm. Donc, alors, le Pm au carré égale à Pm au carré moins Mn. Je vais déplacer cette Mn ici. Le Pm au carré moins Mn au carré. C'est quoi le Pm au carré? C'est quoi Pn? Nous avons bien calculé Pn, c'est 15. C'est quoi Mn? C'est 12 au carré. C'est bon? Alors, donc, P M au carré égale. Alors, le 15 au carré, c'est 225. Vous pouvez bien utiliser la calculatrice. Le 12 au carré, c'est 144. Et si on fait
une soustraction. 225 moins 144, j'aurai ici 6 plus 50, alors c'est 75 plus 6, c'est 81. Donc, Pm au carré, c'est 81, donc Pm sera la racine du 81, c'est 9. Alors, notre Pm sera égal à 9. Et je veux bien vérifier ça si j'utilise autrement là le théorème de Pythagore. Comment? Ici j'ai dit que Pm égale à 9, M égale à combien? 12. Alors 9 au carré c'est 81, 12 au carré c'est 144, 81 plus 144 c'est 225, et 225 c'est 15 au carré. Alors, comme vous voyez, nous avons ici utilisé les propriétés du cours telles le cosinus et le théorème de Pythagore. Je vais vous donner 2 autres exercices à faire vous-même et après on va faire une correction. Merci et à la prochaine.